Depuis 2009, une poignée d'étudiants de l'École polytechnique fabrique sa propre bière, une initiative qui a reçu l'aval du département de génie chimique et qui suscite l'enthousiasme de leurs professeurs. C'est d'autant plus intéressant que, généralement, ce que l'on fait en génie chimique, on peut faire de la peinture, des polymères, du pétrole, des médicaments, bon, toutes sortes de choses qu'on ne goûte pas vraiment et qu'on n'aime pas goûter. Et là, pour une fois, il y a un produit sur lequel on peut s'attarder et justement aller chercher toutes les subtilités, donc c'est extrêmement intéressant. Seule ombre au tableau, la Régie des alcools, des courses et des jeux qui refuse de leur accorder un permis de brassage. Donc, suite à la demande de notre permis, il y a eu 2 points qui ont été soulevés par la Régie. Premièrement, qu'ils ne voulaient pas donner un permis dans un milieu académique. Donc, ils ont peur des conséquences que ça pouvait avoir dans une université d'avoir un permis de brassage de bière. La deuxième chose qu'ils nous ont dit, qu'ils ne donneraient pas de permis à des enfants. C'est humoristique un peu, selon moi. Ces enfants, qui par ailleurs sont âgés de plus de 18 ans et qui opèrent une société technique appelée Polybrou, sont donc allés voir ailleurs s'ils pouvaient brasser. Leur quête les a menés dans l'arrière-boutique de la microbrasserie Elm, où depuis l'automne dernier, ils échangent leurs recettes théoriques contre les connaissances pratiques du brasseur de l'endroit. Je lui ai dit quel genre de bière on aimerait brasser. Lui m'arrive avec une recette. On la modifie un peu ensemble en discutant de qu'est-ce qu'on veut comme produit final. Puis on fait un équilibre des deux. La journée qu'on brasse, on se partage les tâches. C'est sûr qu'il y a la job physique à faire, il y a des manipulations. On essaie de se partager ça puis de simplifier la job un de l'autre. Cette belle association a même déjà porté quelques fruits. On a sorti 2 bières, la Polybrou 1, qui était une petite rousse, et la deuxième, qui s'appelle l'Indus, qu'on avait sorti début janvier, qui était une blonde fruitée. Malheureusement, les 2 produits en reste plus ont été consommés à 100%. Donc, on va travailler dans les prochaines semaines pour rebrasser une 3e bière pour les étudiants et pour le grand public aussi. Un succès dont peuvent témoigner les gens du Elm, qui se souviennent encore du lancement de la petite dernière, l'Indus. Le baril de 500 litres s'est vendu en environ 1 journée et demie, 2 journées, donc ça partait vraiment comme des petits pains chauds. C'était drôle, ils venaient voir, parce que c'était dans cette cuve-là. Il y a des niveaux aussi, tu peux aller voir à quelle vitesse ça descend. Fait que là, ils revenaient voir à chaque heure. « Hey, on est rendu là, on est rendu là. » Mais n'allez pas croire que la vente et la consommation de houblon soient la seule source de motivation de nos brasseurs en herbe. Dans le fond, Polybrou, on vise beaucoup sur l'étude, beaucoup de la fermentation, vu qu'on a l'équipement pour ça ici, le suivi de le brassage au complet, et aussi, en collaboration avec les départements, Polybrou se lance dans la création d'un cours de brassage à l'École polytechnique. Ça serait intéressant qu'on puisse former les gens sur place, au lieu d'aller les faire se former à l'extérieur, qu'ils reviennent avec une autre philosophie de production. Donc, si on pouvait les former sur place, ça serait effectivement très intéressant. C'est plus qu'un espoir, en fait. On travaille là-dessus à long terme pour être en mesure d'y arriver. Et pour y arriver, vous l'aurez deviné, ils ont besoin d'un permis de brassage. Retour, case-départ. Mais les gars de Polybrou n'ont pas dit leur dernier mot. Avec quelques appuis, ils comptent mettre un peu plus de pression sur la Régie des alcools. On est aussi rassemblé avec l'ABEC, qui est l'Association brassicole des étudiants du Québec, qui met de la pression au niveau de la Régie des alcools pour leur montrer l'importance pour avoir une bière de qualité au Québec, il faut absolument que l'éducation se fasse au Québec et non à l'extérieur. Reste à voir si nos polytechniciens, avec leurs appuis, réussiront enfin à faire le poids.